veux parler des chiffres, un domaine où je ne suis pas à l'aise et sur lequel j'ai beaucoup de questions. J'ai grandi dans l'Église. Je ne connais pas du tout cela et honnêtement, je suis sceptique. Je suis donc curieux et impatient d'analyser, de creuser et de comprendre. J'entends souvent parler de numérologie et je pense que c'est lié à des sectes ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous m'expliquer simplement ce que vous faites avec les chiffres? Vous savez, vous les regardez pour prophétiser des choses du passé ou du futur. Comment est-ce qu'ils influencent aujourd'hui? Comment cela ramène-t-il à Jésus? L'ennemi pervertit toujours tout, donc ça pourrait être démoniaque. Approfondissez ces sujets pour ceux qui se demandent « qu'est-ce que c'est ?» Oui, j'apprécie tout cela. Mais si ça ne ramène pas à Jésus, c'est démoniaque. Car les chiffres n'ont aucun pouvoir, je dois te le dire. Frère, tu peux habiter au 1313 Mockingbird Lane et être complètement à fond pour Jésus. Les chiffres n'ont aucun pouvoir, seule la parole de Dieu en a. Parfois, l'une des grandes voies du Seigneur, bibliquement et dans tout le royaume, réside dans la façon dont les choses sont pesées, comptées et mesurées, ce qui glorifie le Seigneur. En fait, il t'indique le bon lieu et moment pour que le miracle ait lieu. Je ne suis pas numérologue et je ne pratique pas la sorcellerie. Tout comme moi qui combat la traite des êtres humains. Quand je me suis impliqué là-dedans, quand je me suis converti, j'ai ouvert une Bible. Oui, je ne savais pas comment la lire. Alors je demandais à quelqu'un, par où dois-je commencer? Et il m'a dit, eh bien, tu dois commencer par l'évangile de Jean. Et j'ai dit, d'accord. Et il m'a dit, lis les paroles en rouge. Et j'ai dit, d'accord, je vais lire les paroles en rouge dans l'évangile de Jean. J'ai commencé à parcourir tout ça et tout le reste. J'arrive à l'histoire du filet avec 153 poissons. Je me demande, pourquoi 153? J'y ai prêté attention, le texte veut qu'on remarque ce nombre. Et je me dis, qu'est-ce que c'est? Et tout à coup, ça m'est venu à l'esprit. Je parie que dans la Bible, c'est le nombre de personnes que Jésus a amenées au royaume. J'ai donc parcouru Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a 153 personnes, en terminant avec le voleur sur la croix, que Jésus a amenées dans le royaume. Waouh! Et je me dis, ce truc est rempli de chiffres. Si tu collectionnes les points, tu finis par relier les points. Il y a là-dedans une révélation incroyable. Et donc je suis arrivé, tu sais, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le chapitre de l'amour. Et je l'ai compté. L'amour est bon, l'amour est ceci ou cela. Je l'ai parcouru, et il y en a 16. J'ai remarqué que chaque fois que le nombre 16 apparaît dans la Bible, il concerne toujours l'amour de Dieu. Ce sont des attributs de l'amour de Dieu. J'ai alors réalisé leur présence partout dans la parole de Dieu, puis dans l'histoire, notamment avec Lincoln, le 16e président. C'est le président qui a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, n'est-ce pas? Qu'un homme donne sa vie. Et j'ai commencé à le voir dans l'histoire. J'ai commencé à le voir dans tout ce qui m'entoure. Je me suis dit, tu sais pourquoi c'est dans l'histoire? Tu sais pourquoi c'est dans tout ce qui a été créé? Et tu sais pourquoi c'est dans la Bible? Parce que l'auteur est le même. Le héros, c'est toujours Jésus. Tes connaissances ne te rendent pas puissant, c'est ridicule, c'est de la sorcellerie. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais la Bible dit clairement que tout dans le royaume est compté. Tout est pesé, tout est mesuré. Et même l'innombrable est un nombre. C'est une catégorie. C'est une catégorie prophétique qui a une signification biblique immense. Pour vous montrer que je ne crois pas au pouvoir des nombres, mon anniversaire est le 6-12. Imaginez être passionné par les chiffres et être né le 6 décembre 1966. Allez, franchement, allez Jésus. Et Dieu devait se dire, je savais que ça te plairait. Eh bien, il n'y a aucun pouvoir dans les chiffres. Et c'est vrai. C'est vrai que des gens ont fait des choses terribles avec les chiffres. Je veux dire, des choses terribles. Et ils ont blasphémé Dieu avec ça. Mais c'est aussi vrai qu'ils ont fait ça avec le sexe. Et on ne dit pas, eh bien, on va juste vivre dans l'abstinence pour le reste de notre vie. Et ils ont aussi fait ça avec l'argent. On ne dit pas qu'on va vivre dans la pauvreté. Donc, on est un peu hypocrite à ce sujet, simplement parce que, bien souvent, on ignore à quel point c'est important pour la parole de Dieu et à quel point c'est important pour Jésus que nous comprenions le langage qu'il utilise à travers les nombres. Oui. Donc, pour moi, je vois toujours, par exemple, il y a eu récemment ce monsieur, je crois qu'il était en Afrique, qui prédisait la date du retour de Jésus, n'est-ce pas? Je sais pas si tu as vu ça. Moi, oui. C'était en septembre. Il devait revenir, mais s'est trompé, car on lui a dit qu'il avait le mauvais calendrier. Ensuite, la date est passée à octobre, puis repoussée à 2026. On voit souvent des gens manipuler des chiffres ou inventer des choses. Et tu sais, tu as dit quelque chose à propos du fait que si tu es un collectionneur de points, tu peux relier les points. Ben, ces personnes-là ont l'air de collectionner quelque chose et d'essayer de relier quelque chose. Alors, comment peux-tu discerner, autrement que par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment les gens sont-ils censés discerner si c'est une bonne information ou une mauvaise information? Évidemment, je sais que si cela va à l'encontre des Écritures, c'est que, d'accord, ce n'est pas clair. Mais tu sais, je pense juste que tout cela peut devenir tellement confus, c'est ce que l'on constate, surtout avec cette ère de l'information où tout est constamment diffusé sur Internet. Alors, quel est ton conseil face à tout ça?
Notre conseil, mon conseil encore une fois, ce n'est pas une question de chiffres, il s'agit de Jésus. Maintenant, écoute, nous allons avoir des informations. Et le Seigneur veut que nous ayons des informations, Cliff Buell. Il veut que nous, je veux dire, tu sais, c'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais c'est l'honneur des rois d'examiner la chose. Donc, si je peux juste te parler, donc, ils arrivent. Ce type, il veut être celui qui annonce au monde qu'il connaît le jour où Jésus revient. Alors il utilise des chiffres, il utilise tout. C'est un peu comme « Hey, je veux enfoncer ce clou ». Donc tout ce que j'ai, c'est un marteau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui compte, c'est de comprendre que c'est un langage. Alors laissez-moi, si je peux expliquer le langage. Est-ce que ça va si je t'en parle, Cliff Buell? Il y a juste un langage des chiffres. Donc ça fonctionne comme ça. Les Hébreux n'ont pas de chiffres, d'accord. Ils utilisent en fait les lettres de leur alphabet de 22 lettres comme chiffres. Donc leur A serait 1, leur B serait 2, et ainsi de suite. Ça va jusqu'à 10, puis ça passe à 20, 30, 40, et une fois arrivé à 100, ça va de 100 à 400. Et ça, c'est de 22. D'ailleurs, le 22 est le nombre biblique de la lumière. Donc c'est comme, tu sais, c'est la révélation de la lumière. Tu sais, il y a 22 amandes sur le chandelier. Il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est la lumière de la révélation. On pourrait continuer encore et encore. J'ai tout un chapitre là-dessus dans mon livre. Donc, quand la lumière s'allume, c'est 22. Eh bien, par conséquent, la parole de Dieu, l'une des langues dans laquelle elle est réellement écrite, c'est l'hébreu. Et donc, ils n'ont pas de chiffres. Donc, toi et moi, nous avons 1, 2, 3, et donc 1 à un angle, 2 à 2 angles, 3 à 3 angles, 4 en a 4, 5 comme ça, d'une manière un peu étrange. 7, avec le dièse, a en fait 7 angles. Ce sont juste des symboles, tu comptes les angles et tu trouves le chiffre. Les Hébreux, eux, ne font pas ça. Les Grecs non plus. Eux, ils utilisent A, B, C, D, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que chaque mot dans la Bible est aussi un nombre. Chaque mot. Ouais. C'était une part essentielle de la vie des auteurs de la Bible. Et même si ce n'est pas une grande partie du christianisme occidental, c'en était une grande partie. Les auteurs de la parole de Dieu supposent que vous le savez. Donc beaucoup des grandes révélations dans la parole de Dieu, beaucoup d'entre elles sont basées sur votre connaissance de cela. Et nous l'avons perdu au fil des siècles en tant que peuple. Voici un exemple. Chaque fois que la Bible dit que Jésus est né à Bethléem, nous acceptons qu'il soit né à Bethléem, un lieu géographique. Mais c'est aussi le nombre 490. Donc maison du pain, c'est ce que signifie Bethléem. Et maison du pain, si vous comptez, si vous utilisez les lettres pour compter, c'est le nombre 490. Oui. D'accord. En fait, j'ai déjà entendu celle-là. J'ai entendu toute l'explication du 490, donc je suis content que tu en parles. Et je vais te laisser la partager pour que ceux qui ne l'ont pas entendu puissent l'entendre. Mais pour moi, c'était époustouflant. J'étais là, mon Dieu. Donc, je peux voir qu'il y a quelque chose là-dedans. J'ai toujours aimé ça. Oui, vas-y. Toute la Bible, toutes les Écritures sont comme ça, mon frère. Et il y a 31 171 versets dans une Bible King James. D'accord. Je suis un peu psychotique, mec. Je compte tout. Mais je le suis de toute façon. Donc je suis comme ça, peu importe, si la maison du pain au Bethléem est le nombre 490, et si Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc le pain, c'est le pain du pardon. C'est un grand thème prophétique à travers la parole de Dieu. Jésus est né dans la maison du pain, et le pain, c'est le pardon. Et ensuite, ils ont demandé « Jésus, combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un » 70 fois 7. Oui, donc c'est 490. Donc, il part du principe que tu vas faire le lien entre tout ça parce que tu comprends. Oui. Mais nous, on est là à se dire, on n'a aucune idée. On voit tout d'un point de vue occidental. C'est pourquoi il faut revenir en arrière. C'est une bonne raison de revenir aux racines hébraïques et de comprendre ce que signifient réellement les mots. Parce que Jésus dit que chaque iota et chaque trait de lettre, ou bien chaque croix sur le T et chaque point sur le I, doivent être accomplis. Ce qui veut dire que la façon dont c'est écrit est prophétique. Quand tu vois cela dans la parole de Dieu, tu le remarques aussi autour de toi. Ouais, tu commences à te dire, le nombre numérique, je suis désolé, le nombre ou la guématria pour le nom de Jésus est 888. C'est sa valeur en grec. Mec, t'es là, tu fais tes affaires, tu fais le plein d'essence, ça fait 88,08 $. Tu te dis que Jésus vient d'apparaître à la station-service. Tu trouves ça absurde. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes pas. Amen. Marcher avec Jésus, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être un illuminé ou un médium. Il s'agit vraiment de glorifier le Seigneur à chaque instant de ta vie et de remarquer des choses que tu n'aurais pas remarquées autrement. Ouais. Donc tout le monde s'inquiète à propos du 6. Tout ce que tu dois savoir, c'est le 8. Amen. Ce qui symbolise un nouveau départ, n'est-ce pas? Le plein accomplissement de ce nouveau départ.
Un autre mot pour Jésus, bien sûr, c'est Christ. Et la guématria, ou la valeur numérique du nom Christ, c'est 555. Je veux vous lancer un défi, messieurs, de faire cela. Si vous comprenez que la valeur numérique du nom Christ est 555, allez sur biblegateway.com. Allez dans la version King James, tapez le mot Christ et ça va faire brrr. Le mot Christ est dans la Bible 555 fois. Et c'est aussi ce que représente ce nombre. Si vous le regardez en grec, c'est le nombre 555. Et ensuite, vous allez dans la Bible et le mot s'y trouve en fait 555 fois, ce qui représente une grâce surabondante. Donc la grâce, c'est le chiffre 5. Donc je n'ai pas à m'inquiéter du 6, ce crétin. Je dois trouver le 5, et je dois y aller, et je dois trouver le 8. Voilà ce qu'est la véritable valeur prophétique de la compréhension des nombres.